Bonjour. Dans cette présentation, nous allons voir la trigonométrie. Premier bloc, relation trigonométrique dans un triangle rectangle. Alors, on considère le schéma suivant. On a ABC est un triangle rectangle en A. L'angle étudié là est l'angle B. Donc, AC représente un côté opposé pour B et BC représente l'hypoténuse pour le triangle. Quant à BA, c'est le côté adjacent pour l'angle B. La première relation trigonométrique est cosinus ABC. Donc, cosinus ABC est égal au côté adjacent sur l'hypoténuse, ce qui fait BA sur BC. Ensuite, on a sinus ABC qui est donné par la formule côté opposé sur hypoténuse, donc AC sur BC. Et puis, on a la tangente de ABC qui est donnée par la formule côté opposé sur côté adjacent, donc AC sur AB. Deuxième bloc, application des relations trigonométriques. Pour le premier cas de figure, on a ABC est un triangle rectangle en A, AC est égal à 2 et BC est égal à 6. Cherchons la mesure de l'angle X. Alors, d'après les données, on a l'opposé pour l'angle B et l'hypoténuse pour le triangle. Du coup, ces données me guident à utiliser sinus de X. Donc, on a sinus de X est égal à opposé sur hypoténuse, donc AC sur AB. Je remplace par la suite par les mesures. Sinus X est égal à 2 sur 6 d'après les données. Je calcule 2 sur 6, ça vaut 0,33. Et maintenant, pour trouver l'angle X, je fais sinus moins 1 de 0,33 pour obtenir 19,26 degrés. Autre exemple, on a RST est un triangle rectangle en S. RS est égal à 19, quant à l'angle X est égal à 57 degrés. Donc là, on cherche la mesure de ST. Pour l'angle considéré qui est X, donc ST représente un adjacent et le côté SR est un opposé. Donc là, je vais utiliser la tangente. On a tangente X est égal à SR sur ST, c'est-à-dire opposé sur adjacent. Je remplace en deuxième lieu par les données. Donc j'ai X qui vaut 57 degrés, SR 19. Après, donc, tangente 57, je la tape à la calculatrice, ça me donne 1,53. Ceci est égal 19 sur ST toujours. Et du coup, ST est égal 19 divisé par 1,53, ce qui vaut 12,41. Après, on a IGK est un triangle rectangle en K avec KJ est égal à 5 et l'angle X fait 40 degrés. Donc, pour l'angle considéré qui est X, le JK présente un adjacent et l'angle qu'on cherche et le côté qu'on cherche, c'est KI qui est l'opposé. Donc, pour calculer IG, j'ai l'adjacent, la question me demande de chercher l'hypoténuse. Du coup, là, je vais utiliser la formule cosinus. Donc, cosinus X est égal à JK sur GI, c'est-à-dire adjacent sur hypoténuse. Je remplace en deuxième lieu par les données. J'ai cosinus 40 est égal à 5 sur GI. Ensuite, je tape cosinus 40 à la calculatrice, ça me fait 0,76 est égal à 5 sur IG toujours. Du coup, IG est égal 5 divisé par 0,76. Tout calcul fait, IG est égal 6,5. Troisième bloc, relations trigonométriques. Donc tout d'abord, nous allons voir des propriétés des relations trigonométriques d'un angle. Si X est la mesure d'un angle aigu, alors on a sinus X et cosinus X sont compris entre moins 1 et 1. Deuxième formule très importante, sinus carré de X plus cosinus carré de X est égal à 1. Tangente X est donnée par la formule aussi, sinus X sur cosinus X. Application, simplifiant A est égal à cosinus X plus sinus X le tout au carré, plus cosinus X moins sinus X le tout au carré. Alors, on a A donné par la formule. Donc, je vais développer maintenant par l'identité remarquable ma première parenthèse rose et ma deuxième parenthèse en violet. Donc, j'enlève pour la troisième étape les parenthèses tout en déplaçant sinus carré X plus cosinus carré X à côté. Donc, ces deux quantités-là me donnent 1. Donc, je les remplace dans la ligne qui suit. Et je remarque par la suite que j'ai des opposés. Donc, 2 sinus X cosinus X et moins 2 sinus X cosinus X. Ceci est égal à 1 plus 1, ce qui vaut 2. Propriété maintenant des relations trigonométriques entre deux angles complémentaires.
Alors, si x et y sont les mesures de deux angles complémentaires, c'est-à-dire l'angle x plus l'angle y font 90, alors on a sinus x est égal à cosinus y. Cosinus x est égal à sinus y. Et tangente x est égal à 1 sur tangente y. Application. Donc, on a b est égal cosinus carré de 37 degrés plus sinus carré de 20 degrés plus sinus carré de 70 plus cosinus carré de 53. Alors, je déplace en premier temps les angles qui vont me donner 90. Là, donc, j'ai cosinus carré 37 plus cosinus carré 35 plus sinus carré 70 plus sinus carré de 20. Donc, en deuxième lieu, je bloque les premières quantités de chaque couple pour modifier la deuxième. Donc, on a cosinus carré de 53 est égal à sinus carré de 37. Et sinus carré de 20 est égal à cosinus carré de 70. Je remarque maintenant que j'ai cos carré de 37 plus sinus carré de 37, ceci est égal à 1. Et sinus carré de 70 plus cosinus carré de 70, ceci vaut aussi 1. Donc, 1 plus 1, ceci est égal à 2. Quatrième bloc, tableau trigonométrique des angles usuels. Donc, quelques relations là qu'il faut connaître. Pour l'angle 0, donc son cosinus c'est 1, son sinus c'est 0. L'angle 30 a pour cosinus racine de 3 sur 2 et pour sinus 1,5. 45 a pour cosinus racine de 2 sur 2 et sinus de x aussi racine de 2. Cosinus 60 ensuite fait 1,5 et sinus 60 fait racine de 3 sur 2. Quant à 90 a pour cosinus 0 et pour sinus 1. 180, son cosinus est moins 1 et son sinus est 0.